Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les mardis à 20 h, je m'amuse ici avec les produits Stampin' Up. Pour être sûr de ne rien rater, de ne rien manquer, la solution c'est de s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serai ravie de les lire. Si mes projets vous plaisent, pensez à liker. Vous souhaitez faire chez vous cette réalisation ? Pas de souci, le plan de coupe et de marquage ainsi que la liste des fournitures sont sur mon blog. Alors mon blog c'est feuillescouleurs-ciseaux36.blogspot.com. Ah, je voulais vous dire autre chose. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter pour suivre mes actualités. Le lien est sous la vidéo et sur mon blog. Aujourd'hui, mardi, est un jour tout particulier puisque c'est aujourd'hui que paraît le mini catalogue juillet-décembre 2021. Voilà ce joli catalogue. Il a déjà les coins cornés et à l'intérieur il y a de magnifiques choses. Hein. Voilà, je vous donne un rapide aperçu. Pain d'épices, Noël en peinture, voilà. Donc si vous voulez vous le procurer, c'est tout simple, il suffit d'en faire la demande sur mon blog et sous la vidéo également. C'est aujourd'hui également que débute la promotion Celebration. Oui, mais qu'est-ce que c'est, allez-vous me dire? Eh bien, pendant 2 mois, du 3 août au 30 septembre, c'est la période des cadeaux. Vous avez la chance de pouvoir choisir dans cette brochure-là que je vais vous montrer. Voilà, la brochure Celebration. Des cadeaux par tranche de 60 € d'achat hors frais de port effectués dans les catalogues en cours, c'est-à-dire dans le catalogue qui vient de sortir là, juillet-décembre, et dans le catalogue annuel 2021-2022. Il y a aussi des cadeaux pour les personnes qui souhaitent devenir démo pendant cette période. En effet, en plus des 46 € offerts sur les fournitures de lancement, en fin de compte, vous ne payez que 129 € pour 175 € d'achat effectués dans les catalogues en cours. Eh bien, en plus, vous pouvez choisir un lot qui est dans la liste à la fin de la brochure. Alors, un lot comprend un set de tampons et ses poinçons assortis ou sa perforatrice. Il y en a... Ah, je vais les trouver. Voilà, c'est la dernière page. Il y en a 12. 12 jolis lots. Je suis sûre que parmi les 12, il y en a un qui va vous plaire. Ça, c'est clair. Hein. Donc, ces 12 lots sont issus de ce nouveau catalogue-là. Alors, c'est vraiment une affaire de signer pendant la période Celebration. Si vous souhaitez avoir des informations, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans le fait de devenir démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, comme vous le souhaitez. Mes coordonnées sont sous la vidéo et sur mon blog. Bon, j'ai assez parlé, maintenant je vais commencer ma réalisation. Je vais réaliser un calendrier. Oui, mais bon, au mois d'août, vous allez me dire un calendrier, c'est pas très judicieux. Mais ben, j'avais envie de le faire. Donc, comme j'avais envie, je l'ai fait. Donc, ce sera un calendrier incomplet, juste pour vous montrer un set de tampons. Et l'utilisation surtout de ce set de tampons. Jour inoubliable. En effet, à l'intérieur, voilà, c'est pour ça que je vous montre. À l'intérieur, il y a un grand tampon.
avec plein de chiffres, plein de dates. Je ne l'ai pas bien nettoyé d'ailleurs. Plein de dates bizarres, ça ne suit pas. Enfin bon, voilà quoi. La première fois que je l'ai ouvert, je me suis bien demandé ce que c'était que ce truc. Et je l'ai refermé parce que j'y comprenais rien. Et puis en fin de compte, voilà, maintenant, je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est très très simple. Bon voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, je vais passer à la création. Donc la création... pour la création, je vais utiliser les papiers Incolor 2021-2023. Alors, deux articles du catalogue de la mini brochure Celebration. Alors, ce papier-là, absolument pétillant, qui est offert en pochette. Le papier mesure 15,2 par 15,2. Je crois qu'il y a 8 feuilles. Oui, 8 feuilles dedans. Et puis, la vie en gris. Là, par contre, c'est du 30 sur 30, 30,5 sur 30,5. Et il y a 12 feuilles. 4 de chacun des 3 motifs. Voilà, je vais utiliser ça. Et je vais utiliser donc les Incolor. Alors, je vais utiliser cette couleur là, fraisier en fleurs. Je vais utiliser épinette enivrante. Je vais utiliser papaye pâle, ainsi que soyeuse succulente et pierre rose polie, pardon. Nous aurons besoin donc de 5 morceaux de 14 cm sur 10 cm de chacune des 5 couleurs là. Hein. Ensuite, nous aurons besoin de 5 morceaux de 8 cm sur 7 cm, pareil, de chacune des 5 couleurs. Ensuite, nous aurons besoin d'un morceau de absolument pétillant de 9 cm sur 15,2. Je vais vous le montrer quand même. Voilà, ce papier-là, hein. C'est vrai qu'il pétille. Hein. Et nous avons besoin de papier design, donc motif Celebration, la vie en gris. Nous avons besoin de 5 papiers, de 5 morceaux de 9 cm sur 13 cm. Alors, que je choisirai donc parmi ces motifs-là. Voilà. J'utiliserai celui-ci, celui-là, celui-ci et cela. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais réaliser les marques de plis sur ce papier épinette enivrante qui mesure 21-29,7, donc c'est une feuille entière. Ce papier servira à faire le support du calendrier. Voilà, donc je prends mon papier et je commence. Alors, je prends le papier sur sa plus grande dimension, sur 29,7, et je commence à faire une marque de pli à 1 cm. Je tourne une marque à 4,85. Alors 4,85. Une autre à 14,85. Et une autre à 24,85. Voilà. Pour les marques de plis, j'ai plus besoin de mon coupe-papier. Maintenant, je vais marquer les plis à l'aide de mon plioir en os.
Et cette petite bande servira à coller l'ensemble. Voilà, maintenant je vais plier ma feuille sur ce pli là et je vais faire des marques, des repères. Alors à gauche à 5 cm et demi et en haut à 1 cm et de l'autre côté à 1 cm et à 6,5. Donc je vais prendre ma règle. Alors je vais peut-être me servir des graduations de mon sous-main, là c'est très pratique. Alors j'ai dit à 1 cm, donc j'y suis là. C'est-à-dire que quand le papier est doublé, c'est moins facile que quand il est simple. Voilà. Alors, je disais 5,5 cm à gauche. 5,5 en espérant que je vois la marque parce que comme c'est foncé, c'est pas évident. Et à droite, 6,5. Voilà, oui, je vois. Alors, je vérifie quand même. 4, non, je me suis trompée, vous voyez. C'est pas 4, c'est 5,5. Ah. Comme quoi, parfois. Alors, 5,5. Ça a marqué le papier, ça fait rien. Sur 1. Oui. Et l'autre 1 sur 6,5. Ok. Alors là, je vais à l'aide de ma perforatrice. À l'aide de ma perforatrice, je vais faire les petits trous. Alors celui-ci est là. Et l'autre, je vous disais que... Ah oui, je le vois. Et l'autre est là. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer d'enlever comme ça. Je vais arrondir les ongles. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je prends ma perforatrice trio d'étiquettes. Je commence par le haut. Je vais utiliser ce motif, enfin l'arrondi, quoi. Hein. Voilà, donc je fais le haut. Et maintenant le bas. Donc pour faire le bas, il faut plier le rabat et insérer comme tout à l'heure le papier cartonné dans la perforatrice. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est terminé.
Donc pour l'instant, on le laisse comme ça. Donc on collera comme ça tout à l'heure. Hein. Je le laisse comme ça. Alors maintenant, je vais m'occuper de découpe. Sur ce calendrier, je veux noter 2021 et je veux découper des feuillages dans le papier absolument pétillant. Donc le feuillage, je vais le découper à l'aide de cette pochette de poinçon découpe d'artiste. Je vais utiliser celui-ci, ce poinçon là. Et pour l'année, je vais utiliser cette pochette poinçon alphabet à loisir. Hein, et je vais utiliser donc 2000. Alors le 2. Je ne regarde pas transparence parce que c'est pas évident de le lire à l'envers. Alors le 2, le 0, donc il est là, celui-ci, pas de problème. Et le 1, alors il est ici. Voilà, donc le 2, je le passerai 2 fois. Donc là, je vais passer à mes découpes. Donc je prends ma machine là. Et je vais prendre un papier absolument pétillant. Je vous ai dit 9 cm tout à l'heure, je vais prendre une page complète. Hein. Voilà, donc je vais positionner d'abord la date. Alors, 0, je vais les faire tous ensemble, ceux-là. Plus pratique comme ça, je crois. Hein. Voilà, alors je tourne. Le papier étant assez épais, je vais le passer plusieurs fois. Voilà, je pense que c'est bon. Hein. Donc je garde le 2. J'ai perdu mon 1. Ben, il est passé où ça? Bon, bah c'est pas rien, je vais le refaire. Alors, je garde le 2, le 0. Il faut que je repasse le 2 et le 1. C'est bizarre, je vais le retrouver après, j'en suis sûre. Alors, le 2 et le 1. Voilà mon année complète. Alors 2021. Hein, que ça fait festif. Hein. Voilà, pour utiliser pour vos fêtes de fin d'année, là, je trouve que ça va être superbe. Voilà, donc là, ça, je le mets de côté. Je vais le mettre pour pas le perdre dans dans mon petit récipient, là. Et maintenant, je vais découper ce poinçon. Alors là, je vais passer au moins 3 fois parce que vous avez vu comme il est découpé et il y a peut-être des petites parties qui ne seront pas découpées du premier coup. 2, 3,
et calme, voilà. Alors je vais enlever ma machine maintenant, on n'en a plus besoin. Là, je sais pas où est passé mon 1 quand même. Bizarre, enfin ça fait rien. Voilà, donc je vais retirer la découpe. Voilà, mais c'est pas tout. Il y a toutes ces petites parties enlevées là. Alors pour les enlever plus facilement, je vais prendre un tapis mousse et puis une roulette. Enfin c'est une roulette que j'avais. Il existe une roulette adaptée à cet outil là, touche à tout. Hein. On enlève cette partie là et puis on visse la roulette. Voilà, donc je commence. Vous voyez, sur la mousse, ça permet d'en enlever. Ça n'enlèvera pas tout. Le reste, je le finirai à l'aide du petit poinçon là. Hein. Alors, je vais vous dire à tout à l'heure. Avec la découpe terminée. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant, je vais prendre le petit morceau fraisier en fleurs. Le petit morceau qui mesure 7 cm sur 8 cm. Les 8 cm ici. Je vais utiliser mon Stamparatus. Je ne sais pas si vous connaissez le Stamparatus. C'est un petit outil de positionnement. Très pratique. Bon, là j'y ai mis une petite feuille avec des repères. Dessous il y a une mousse et puis dessous il y a une plaque pour qu'on utilise seul. Enfin c'est la base le support du Stamparatus qu'on utilise seul lorsque on prend des tampons garnis de mousse, les tampons rouges là, vous savez, orange là. Bon, moi ce que je vais utiliser c'est les tampons transparents. Donc j'ai absolument besoin de mettre tout ce que je vous ai montré là sur le Stamparatus. Donc je vais positionner mon Stamparatus, j'ai déjà fait mes marques. Hein. Ici le coin inférieur gauche. Et voilà, le long des lignes, je mets mes aimants. Et vous voyez que j'ai noté mois, jour et première ligne. Donc j'utilise le Stamparatus, pourquoi? Parce que tous les mois du calendrier, bien sûr, vont être construits de la même façon et ça va me permettre de faire mes tamponnages d'une façon beaucoup plus précise. Voilà. Donc là, je vais tamponner les jours de la semaine en premier. Donc je prends mes jours, là, je laisse mon set de tampons ici, je prends les jours. Et je vais les positionner au niveau de la ligne là. Hein, vous voyez, j'ai écrit jour. Donc lundi, je le mets à l'envers. Parce qu'après, je viendrai l'attraper avec ma plaque là. Alors, je le positionne comme je voudrais le voir tamponné sur ma feuille. Hein. Alors j'essaie de me centrer au maximum là, voilà, je pense que c'est quand même pas trop mal. Donc je rabats, pardon, excusez-moi, je rabats ma plaque, je viens attraper les jours de la semaine, je fais attention au vent parce que ça colle un peu, et je vais appliquer de l'encre Memento. Mais je vais vous dire, ouais, pour l'instant je ne vous le dis pas, je vous le dirai tout à l'heure. Je vais appliquer de l'encre Memento car je souhaite que les mois soient imprimés en noir. Donc j'applique
mon encre Memento. Excusez-moi, j'ai un... je suis un peu enrouée. Sur ma semaine. Et là, je viens l'appliquer sur le papier. Voilà, j'appuie pas en excès, mais voilà. Et voilà ce que ça me donne. Donc sur tous les cartons, je vais voir ce résultat-là. Donc voilà ce que ça donne. J'essuie ma semaine là. Maintenant, on va s'occuper des jours, enfin des dates. Ce grand tampon là. Alors, ce grand tampon, vous savez, moi je vais utiliser de l'encre noire. Donc, il faut savoir que lorsqu'on utilise les tampons encreurs classiques, je vais prendre n'importe quelle couleur. Là, c'est fleur de cerisier. Lorsqu'on utilise les tampons classiques, une semaine, hop, que je fasse pas de bêtises, moi, une semaine loge sur la largeur là, c'est-à-dire que je vais vous faire voir. Tac, je le mets n'importe comment, ça fait rien. Voilà, parce que je vais pas l'ancrer ni l'appliquer. Vous voyez, quand je pose mon encreur dessous, ça me remplit 7 jours là. Le dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. Hein. Ça m'emplit 5 jours. Donc, 7 jours. Donc, c'est très pratique. Il suffit d'ancrer une fois et votre semaine est totalement ancrée. Après, en fonction des mois, il faudra faire bouger le curseur. Soit mettre le premier le lundi ou le mardi ou le mercredi, le décaler comme ça. Hein. Vous comprenez le principe. Hein. Alors, il faut bien faire attention aussi. Il y a des jours à 30 jours, des mois à 30 jours et des mois à 31. Donc, il faut bien penser, surtout, si vous ne voulez pas être obligé de recommencer votre projet, à effacer le 31, là, avec une petite éponge, un petit chiffon. Alors, soit ici, soit là, en fonction de la position de votre tampon sur votre travail. Hein. D'accord? Alors, et pour le mois de février, ça sera pareil. Hein. Donc, n'oubliez pas. Je vous le dis parce que moi, je me suis fait avoir hein, au début. C'est clair, tout le monde se fait piéger. Donc là, ce que je vais faire, c'est le mois d'août. Alors, je bloque mon petit morceau de papier, là. Et je regarde sur mon calendrier, enfin, où je me souviens, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on y est passé, le 1er août était un dimanche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le 1, voilà, je vais le mettre au niveau du dimanche ici. Hein, voilà, en gros, c'est comme ça. Alors après, il faut bien centrer. Alors, je vous ai mis la première ligne, c'est-à-dire la première ligne des dates. Hein. Il faut bien positionner le tampon de façon à ce que ce soit cohérent, que les dates soient sous les bons jours. Hein. Voilà, là je pense que je suis OK. Donc, ce que je vais faire, je vérifie toujours, j'ai un calendrier tout le temps à côté de moi. Le mois se termine par mardi 31. Août, mardi 31, c'est bon. Donc là, je récupère mon tampon. Et là, au lieu de l'ancrer avec fraisier en fleurs, les encres classiques, je vais l'ancrer avec l'encre Memento. L'encre Memento au noir, hein, celle que j'ai utilisée tout à l'heure pour les jours de la semaine. Alors là, par contre, il ne fait pas du tout la largeur de la semaine, donc il faut vraiment faire attention. Il faut commencer, la semaine commence le 2, hein, lundi 2, donc il faut que j'ancre de l'extrémité jusqu'au 1 là, et pas plus loin. Donc j'essaie de me rabattre le maximum pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est un petit peu plus délicat à faire avec l'encre Memento, mais bon, ça reste quand même
Ça reste quand même bien faisable, hein. L'avantage, c'est qu'on voit bien si c'est bien ancré ou pas. Voilà, et là, vous voyez que... Je vais refermer mon encre tout de suite. Vous voyez qu'au dos, on voit bien que la semaine est comprise entre le 2 et la première, entre le 2 et le 8. Donc, je vais effacer ça quand même. Voilà. Donc là, maintenant, rien de plus simple. J'applique, j'appuie et je retire. Et voilà mon petit calendrier d'août. Donc, je vais essuyer quand même. Là, j'en ai plus besoin. Donc, tous les mois se font comme ça. Nous allons réaliser uniquement le mois d'août. Hein, c'est pour ça que je vais enlever. De toute façon, il faut l'enlever à chaque fois, vu que les jours, enfin, les semaines changent. Mais je voulais faire avec vous uniquement le mois d'août. Voilà, maintenant, pour savoir que c'est le mois d'août, c'est pas très simple. Donc, il faut ajouter le mois. Alors, le mois, je le centre sur jeudi. C'est bien août que j'ai pris, oui. Alors, ça colle au doigt, c'est pas toujours simple. J'essaye de visualiser le trait, là. Je pense que c'est OK. Et maintenant, je rabats la plaque, toujours. Hop. Et je viens ancrer à nouveau avec mon encre Memento. Alors, si vous faites des petites taches sur la plaque, là, moi, je les enlève, mais vraiment, c'est sans conséquence sur votre travail, hein, ça ne tâchera pas. Voilà le mois d'août. Donc, tous les mois se font ainsi. Alors, je vais essuyer mon tampon, je vais le ranger. Et je vais enlever le Stamparatus. Donc, tous les mois se font ainsi. Je vais vous montrer ce que ça donne sur tous les mois. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais prendre le papier à motif. Papier à motif dont je vous ai parlé tout à l'heure, la vie en gris, le papier cadeau Celebration. Alors j'ai choisi ce motif, au dos il y a ces rayures, bon j'ai préféré prendre ça. Et là, je vais faire des marques à 1 cm du haut et à 2,5 cm de chaque côté. Donc pour ça, je vais me servir de la grille du sous-main. Elle est très pratique cette grille et c'est vrai que je ne l'exploite pas assez souvent. Donc là je me bloque bien sur elle est quadrillée de 55. Hein. Voilà, je me bloque bien ici. Et donc à 1 cm du haut et à 2,5 cm à gauche ainsi qu'à droite. Alors à 1 cm de haut, donc c'est ça. Et à 2,5 cm. Donc là, je vais pouvoir marquer en une fois 2,5 cm. Alors, 1, 2,5. Hop, ah, ça c'est malin. 2,5 cm. Et 2,5 cm. Donc là, ça fait 12,5 sur 15. Voilà. Donc là, je vais tirer un trait quand même. Voilà. Hop, je suis partie. Oh là. De toute façon, j'aurais pas besoin jusqu'au bout. Pourvu que le début soit à 1 cm, c'est OK. Et sur le côté, alors à 2,5,
Donc là, je me positionne n'importe où, hein, et je vais compter 2,5, 1, 2,5, voilà. Donc ça, je fais comme ça. Je tire un trait. Ce qui va me servir pour coller mon moi ici. J'aurais pu le faire directement en l'appliquant. Voilà. J'aurais pu le faire directement comme ça. Bon, je l'ai tracé. Donc là, maintenant, je vais coller. Je vais coller avec ma colle liquide multi-usage. Voilà. J'effacerai les traits tout à l'heure. Voilà, et puis pour décorer, je vais couper 14 cm de ruban fraisier en fleurs. Alors là, je me sers aussi de cette petite règle là. Où sont mes ciseaux? Alors 14 cm de fois. Voilà. Donc toutes les couleurs incolores sont déclinées en papier, encre, marqueur à alcool, ruban, petits joyaux. Je crois que c'est tout. Voilà. Et alors là maintenant, je vais utiliser pour coller le stamping seal, hein, et des points de colle. Voilà. Alors, ce ruban, je vais le coller à près là. Je sais pas si vous voyez bien parce que le fond est blanc. Voilà, ça va peut-être un peu mieux là. Voilà, je vais le coller ici à peu près, hein, à 2 mm. Alors je vais utiliser donc le stamping seal pour devant, et puis derrière je mettrai 2 points de colle. Alors, stamping seal, toujours faire attention au bon sens. Il faut que les inscriptions soient dans le bon sens. C'est un repère. Donc j'en mets 2 petits morceaux de part et d'autre là. Hop. Alors j'ai dépassé, mais c'est pas un souci parce que voilà, parce que ce qui dépasse, hop, ça se replie. Voilà, et c'est comme si on n'avait jamais dépassé. Parce que c'est pas toujours évident de l'appliquer sur des parties très étroites. Enfin, moi, j'ai tout le temps des soucis. Ça me colle au doigt. Alors, voilà. Donc, le premier, bon, je vais le faire sur les deux, comme ça. En espérant que le deuxième soit mieux. Peut-être. Ah oui. Voilà. Donc là, maintenant, je le positionne. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au bord, là. Alors,
Je l'équilibre quand même. Oh, je suis gênée avec le fait que ce soit blanc, c'est pas... Tout colle après. Alors voilà, on y voit plus clair là. Là, je vais... Je vous parlais d'équilibrer la chose, moi, j'y suis pas tout à fait là. C'est n'importe quoi. Bon, je vais essayer de décoller, voilà, j'ai pas trop appuyé. Plutôt, voilà, par là, ouais. Voilà, je vais effacer parce que ça se voit par transparence le trait. Voilà, et puis derrière, je vais poser deux petits points de colle à l'aide de mon outil touche à tout. Là. Hop. Alors, je vais mettre les deux. Je pense que c'est pas une bonne idée que j'ai eue de le préparer à l'avance parce que... Allez, tu vas me lâcher, voilà. Alors, voilà. Voilà pour le premier, et puis je vais mettre le deuxième. Quand je vous dis qu'il colle, il colle. Hein. Voilà, donc je rabats bien. Et voilà. Donc j'enlève ce papier là maintenant. Voilà, et maintenant je vais prendre le support de carte là qui fait 14 cm sur 10 cm et je vais y coller le mois, l'ensemble que j'ai fait là dessus à 5 mm de chaque côté. Voilà, comme ça. Hein. Donc je vais mettre de la colle liquide multi-usage au dos. Oh là là, c'est trop sorti là. Ouf. Allez, ça fait rien. Et je vais servir des magrilles pour équilibrer un peu tout ça. Pour essayer de coller au mieux. Alors là, je me bloque dans un angle. Voilà. Donc là, je suis pas trop mal.
petit bout qui n'a pas été collé. Au lieu de mettre un peu de colle, là je vais rajouter un tout petit point. Ce sera plus sûr, ça évitera de déborder. Comme j'ai fait là par exemple. Donc mon mois est fini là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour les autres mois. Donc maintenant je vais marquer, je vais faire des marques à 2,5 cm de l'extrémité là du papier cartonné sur la largeur et sur la hauteur à 1 cm. Donc j'ai déjà fait le premier là. Donc je vais le perforer. Voilà. Et je vais perforer les autres mois que je vous ai montré en photo. Je vais perforer les autres mois en me servant de ce fraisier en fleurs là. Alors, hop. Je les superpose comme ça. Et je vais faire les trous. Voilà. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre, de faire des petites finitions là sur route. J'ai oublié de mettre les petits gemmes, les petits cristaux durins. Donc je vais en prendre, je vais en coller deux. Alors les autres, je les ai colorisés de la même couleur que les cartons de couleur là. Donc là pour août, je vais utiliser fraisier en fleurs. Donc je les colorise sur le support. L'avantage d'avoir des joyaux comme ça neutres, c'est qu'on peut les coloriser comme on a envie avec les marqueurs à alcool. Hein. Marqueurs à alcool aussi qui peuvent coloriser les rubans blancs ou très clairs. Alors avec ma pointe, je vais peut-être attendre un petit peu. Je pense que ça va être sec là. Voilà, j'en mets un devant et puis un derrière. Voilà.
Donc maintenant, là, c'est terminé avec ça. Je vais positionner un mois. Pardon. Je vais positionner un mois pour avoir l'emplacement. Voilà. Je vérifie là parce que là, je sais plus où j'en suis. 6,5, 5,5. Ah ouais, donc ça faisait un effet d'optique. Voilà. Donc là, je vais à gauche, je vais coller l'année. Voilà, je vais disposer 2021 ici, là. Donc, comme j'ai pris le repère 2021. Voilà. Hop. Un peu de travers, comme ça. Donc là, c'est, je pense que c'est pas mal au niveau de l'emplacement. Donc, je vais utiliser les points de colle pour faire ça. Il est passé où? Il est là. Je vais en mettre 2. Alors 2000, je le mets là. Alors vous pouvez aussi utiliser de la colle liquide. Hein. Allez, encore deux petits collages à faire. Donc là, effectivement, bon, c'est un calendrier pas complet, mais je referai une création avec un calendrier entier en fin d'année. Mais là, c'est que j'avais vraiment envie d'utiliser ces jours inoubliables là. Alors, pratique pour fêter un anniversaire, pour rappeler une date. On peut les utiliser à beaucoup d'occasions, hein, ces jours. Voilà, et puis le 1. Voilà, 2021. Alors, maintenant, il y a de l'autre côté, hein, il y a le feuillage qu'on a découpé au début. Alors, je vais pas le prendre en entier. Je vais le couper là. Voilà, et puis je vais rajouter quelques points de colle également. Alors ça va pas être simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de largeur hein, au niveau du papier. Alors pour ce genre de découpe là, il existe, je ne l'ai pas utilisé là, mais il existe des feuilles adhésives. Vous collez ça sous le papier là, et vous quand vous passez votre poinçon, vous découpez en même temps la feuille adhésive, ce qui fait que après l'envers de votre poinçon est entièrement adhésif. Vous n'avez pas besoin de rajouter de la colle ou des points de colle ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'aurais pu l'utiliser, là, j'y ai pas pensé. C'est une fois qu'on pose les points de colle, enfin que je me le dis à chaque fois, c'est zut, j'ai oublié. Voilà, bon, je pense que là, je vais m'arrêter là. Hop. Et là, je vais coller
Je vais coller ici. On aurait pu en mettre plus, hein, mais bon, là je m'arrête là. Voilà, il faudrait un petit. Voilà, donc là maintenant, ben, c'est tout simple, on va mettre les mois à l'envers, hein. Décembre, novembre, octobre, septembre et août. J'ai oublié de coller ça quand même. Donc je vais utiliser le Stampin' Seal. Alors, voilà. Te voilà. Hop, je fais un peu de travers. Alors, est-ce qu'il y a besoin de retrousser un peu? Oui, ici. Voilà, et je viens coller donc l'autre partie dessus. Voilà, tout simplement comme ça. J'appuie à l'intérieur, hein, pour bien faire adhérer. Hop. Voilà, maintenant je plie dans l'autre sens pour lui donner sa forme. Et voilà. Donc voilà le support. Donc là, j'introduis les petits anneaux brisés. Et je mets mes mois. Voilà, alors pour le calendrier complet, bah, si vous voulez reproduire, c'est la même chose, sauf que, bah, je vais le faire un par un, ce sera plus simple. Sauf que, bon, bah, vous en aurez 12 au lieu d'en avoir 5. Ce sera un petit peu plus loin à réaliser, mais le principe sera tout à fait le même. Hein. Alors, les incolores, là, se prêtaient bien au projet parce que il y a 5 incolores et je voulais faire 5 mois, donc j'ai choisi de les utiliser. Je trouvais que c'était pas mal. Puis j'aime bien ces couleurs en plus, donc et comme le papier là, il est en noir et blanc, ça fait des couleurs un petit peu péchues, un petit peu vives, et ça, bah, ça arrange le projet, quoi. Voilà. Hop, je ferme. Alors, c'est pratique ces anneaux là. Je vous ai mis le lien dans la liste des fournitures si vous n'en avez pas. Et c'est vraiment pratique. Par contre là, j'ai du mal à le fermer. Celui-ci, je sais pas pourquoi. Au début, ils peuvent être assez durs. Et comme j'ai pas trop de force dans mes doigts, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, celui-ci il est dur. Oh. Je vais prendre un autre. Ah voilà, ça va mieux. Voilà, ça veut dire qu'il faut que je recommence, mais bon. Voilà, ça va tout seul avec celui-ci. Voilà, donc ce projet est terminé. Avec les incolores. Alors bon, avec les anneaux, ça va un peu où ça veut. Hein. Avec les couleurs incolore et 2 papiers de la brochure Celebration. Donc la vie en gris est absolument pétillant. Voilà. Donc c'est terminé. Si vous avez aimé ce projet, merci de me mettre un like. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez me laisser un commentaire aussi si vous le souhaitez. Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne Feuille Couleur Ciseaux et je vous dis à mardi prochain pour découvrir un nouveau projet. Au revoir.